On va regarder une histoire absolument lunaire, cliché, mais c'est pas une parodie, hein, sans déconner, c'est un vrai truc. On est à Meaux dans le 77 et il y a une nana qui s'appelle Magali. Je vous jure que c'est pas une blague. Et notre petite Magalax, eh bien, elle sortait avec un migrant marocain sous OQTF multirécidiviste. Et qui l'eût cru, ça s'est terminé par un coup de couteau sur notre cher Magalax. Donc on va regarder ça. C'est absolument merveilleux. Donc, avec 11 condamnations à son casier judiciaire, une tendance à se poser en victime, une attitude véhémente avec le psychologue et inadaptée à l'audience, Mathieu n'a suscité ni compréhension ni empathie chez le représentant du ministère public. Au contraire, le magistrat a fustigé le déni affiché par le prévenu et critiqué sa stratégie consistant à rejeter toute responsabilité sur les autres. Alors que si vous vous faites arrêter, il suffit de dire «Oh, je suis désolé, c'est pas ma faute, je suis tellement méchant, laissez-moi une 47e chance, pitié. Et puis c'est bon, vous êtes relâché, hein, d'accord. Et du coup, le juge a requéri, je cite, une peine assez sévère. Alors, spoiler, il a pris 6 mois avec sursis et un stage de citoyenneté. C'est pas une blague, je vous jure que c'est vrai. Et du coup, bah visiblement, le stage de citoyenneté, c'est une peine assez sévère, hein, d'accord. Il a souligné l'absence d'implication de Mathieu dans une démarche de régularisation de sa situation administrative sur le territoire français, alors qu'il ne faisait rien de ses journées. Le prévenu quitte la salle en pleurs en... Maître Granata a entamé sa plaidoirie en argumentant sur la révélation tardive de violences par la victime, l'absence de preuves pour certains actes dénoncés, les durées excessives d'accusation, l'alcoolisation de Mathieu constatée une seule fois et à l'origine seulement d'un trouble à l'ordre public. Il a rappelé la précarité de son client, devant faire face le soir même à la fin de l'hébergement social dont il bénéficiait en payé par nos impôts. C'est tellement terrible. Quand il a prononcé ces quelques mots pour illustrer son état d'esprit, il se sent comme un clochard. Oh, l'homme de 47 ans a quitté la salle en pleurs. Je comprends tellement. Moi aussi, j'aurais poignardé Magali à sa place. D'accord. Et du coup, après avoir prononcé une relaxe sur 2 périodes, la juge a déclaré Mathieu coupable. Il a écopé de 6 mois avec sursis, donc rien. Il devra suivre des soins psychologiques et addictologiques, ainsi qu'un stage de citoyenneté sur les violences conjugales. Alors je rêve de voir à quoi ressemble un stage de citoyenneté. Il doit y avoir un militaire qui explique que bah voilà, poignarder les gens c'est pas bien, voilà. Mais sans déconner quoi. Il devra aussi respecter pendant 2 ans une interdiction de contacter les victimes et de paraître à leur domicile. La sanction financière se limitera à l'euro symbolique. D'accord, donc même pas d'amende. Même pas d'amende, quoi. Alors que moi, si je roule à 52 au lieu de 50, je prends 150 balles. Lui, il poignarde Magali. Ça va, un petit euro symbolique, un stage de citoyenneté, une tape sur les fesses, et puis c'est reparti, quoi. Et du coup, Magali, c'est écrit dans le titre. Je l'ai pas lu. C'était où Magali? Si je tape CTRL F, Magali. Là, l'idylle de Magali. C'est dans le titre. Elle s'appelait Magali, la dame. C'est génial. C'est génial. Ce même existe pour les gens comme ça. Origine du Marocain de 28 ans. Prions pour que le choc culturel ne lui ait pas entraîné une fausse couche. Et le gouvernement fait comme si de rien n'était, encore et encore. Encore un migrant. Elles n'ont pas peur d'y aller, c'est pas de chance.
Ici, on est à Paris. Il y a un mec qui s'est fait planter à 5 reprises, dont une fois à la gorge. La victime a été opérée avec succès et il s'en sort. Voilà. Et du coup, tout partait d'un différend. Un homme a été grièvement blessé à coups de couteau dans la station de métro Jaurès, près de la place de la bataille de Stalingrad à Paris, sur la ligne 5 ce lundi soir. Le pronostic vital de la victime était initialement engagé. Cette tentative de meurtre a eu lieu vers 21h30. Tout serait parti d'un différend dans une rame de métro en direction de Bobigny, pour des raisons encore inconnues. Le ton est en tout cas monté et des coups auraient d'abord été échangés. L'agresseur a alors porté au moins 5 coups de couteau à la victime, dans le dos et au cou, selon une source proche de l'affaire. Évacuée en état d'urgence absolue à l'hôpital, la victime a subi une opération et ses jours ne sont plus en danger. L'agresseur présumé a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre. Et du coup, récemment, j'avais fait une vidéo. Si je tape Bobigny, il y a un mec qui s'était fait planter à Bobigny récemment, qui est mort pour le coup. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, n'allez pas vivre à Bobigny. Et n'allez pas à Bobigny tout court. Voilà. Évitez Bobigny. Ça a l'air extrêmement dangereux. Ok. Ici, on est à Marseille. Évitez Marseille aussi. Il y a le corps d'un mec retrouvé avec un sac sur la tête et les jambes attachées dans le coffre d'une voiture en feu. Si tu veux, là, on est dans Breaking Bad, hein, d'accord? La piste du narcomicide est privilégiée. Ouais, vraiment, mais les faits divers, je le dis tous les jours, hein, mais tous les jours, c'est des trucs de plus en plus dingues. Mais c'est de plus en plus grave, quoi. Le corps du jeune homme d'une vingtaine d'années a été retrouvé, les jambes liées et un sac plastique sur la tête. Les marins-pompiers de Marseille ont été alertés peu avant 4 heures pour intervenir sur une voiture en feu. C'est après avoir éteint le sinistre que ceux-ci ont découvert un corps dans le coffre du véhicule. L'homme décédé a été retrouvé avec un sac plastique sur la tête et présentait des plaies au visage. De même, il avait les jambes attachées. Ok. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!